Alors bonjour, je suis Khaira Thiam, je suis psychologue clinicienne et je suis aussi spécialisée en criminologie clinique et en pathologie psychiatrique. J'ai considéré que la manière dont il a été formulé ne criminalise pas le viol. Après, au-delà de l'aspect juridique, il y a aussi l'aspect psychologique, puisque ce texte-là a des implications au quotidien et dans la réalité de la prise en charge des victimes que nous avons nous en tant que soignants, mais que on va aussi devoir gérer si le texte ne le prévoit pas. Donc il y a deux niveaux, en tout cas dans mon discours il y a deux niveaux. Donc je vais reprendre au niveau du droit pénal. Moi le texte comme je l'ai reçu et quand je l'ai lu, il y a plusieurs choses qui m'ont alerté et qui m'ont dérangé. Dans l'article 432, qu'on prévoit d'emblée l'existence de circonstances atténuantes. On est censé parler de viol derrière. Comment on peut atténuer un viol? Ensuite, il y a inclus dans ces articles du conditionnel. Si la peine est prévue, si machin, etc. C'est pas si la peine est prévue. Quand on veut que ce soit une réclusion criminelle à perpétuité ou une réclusion criminelle à temps, on ne met pas du conditionnel. On affirme. Or là, ça laisse beaucoup de place déjà. Avant de rentrer dans la question du viol, on est déjà en train de prendre énormément de précautions, en train de considérer énormément la vie des auteurs, ce qui en soi est un principe de droit. On est toujours considéré comme innocent tant qu'on n'a pas été jugé. Mais enfin, sur la question des auteurs de violences sexuelles et de viol, il n'y a pas de conditionnel à mettre et il n'y a pas de circonstances atténuantes non plus. Et ensuite, donc, quand on arrive, parce que dans l'article 432, deux fois de suite, au début et à la fin, on nous parle de circonstances atténuantes et que, éventuellement, la chambre criminelle va pouvoir prendre en considération des circonstances atténuantes. On ne peut pas ne pas avoir fait exprès de violer. On peut ne pas avoir fait exprès d'écraser le pied de quelqu'un, mais violer quelqu'un qui est en train de vous dire non, je ne veux pas, laisse-moi, ne me touche pas, qui se débat, etc., je ne vois pas comment on peut, à un moment donné, justifier devant un juge à Tayomoko. Et ça n'existe pas, Ensuite, on rentre du côté de l'article 320, celui qui nous concerne le plus. C'est celui qui donne la définition de ce que c'est que le viol. Donc, dans l'article 320, est considéré comme un viol tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Ça ne change absolument pas avec notre code pénal actuel. Ce qui est normal, c'est bien ça le viol. C'est très bien décrit, c'est très bien défini. Et là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. En revanche, la phrase qui a été mise juste en dessous, le viol est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs, là, on est du côté du délit. Et ça reste ce qui est marqué dans notre code pénal. Dans notre code pénal actuel, le viol est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Sauf que les 5 à 10 ans, de toute façon, les auteurs ne l'ont que très rarement. Il faut 12 000 circonstances aggravantes pour qu'on en arrive à 10 ans. Alors que d'emblée, le viol à lui tout seul, circonstances aggravantes ou pas circonstances aggravantes, est déjà une catastrophe pour une personne sur une vie entière. Et ça, il faut que les législateurs l'entendent. C'est une vie humaine sur la totalité de son temps de vie avec nous qui est brisée. Mais le texte, ce que ça implique en restant délictuel, c'est la prescription. La prescription aujourd'hui au Sénégal, rendez-vous compte, elle est de 3 ans pour un viol. Ça veut dire que vous avez 3 ans entre le moment où vous avez été violé et le moment où vous portez plainte, maximum. Dans la prise en charge de psychologie, dans la prise en charge psychologique, on a besoin de lois qui soient très claires. On a besoin d'un cadre. Le cadre, c'est ce qui permet de pouvoir dire à son patient ce qui vous est arrivé ne devait pas se faire. Ce qui vous est arrivé est un crime. Ce qui vous est arrivé est grave. Moi, je ne peux pas me permettre de dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, à un patient victime de viol, ce qui vous est arrivé est grave, tout en sachant que la loi de mon pays dit que c'est 5 à 10 ans et qu'en fait le violeur a des chances de se retrouver avec du sursis ou avec une peine tellement ridicule que c'est à se demander si finalement on a compris la catastrophe que vit la victime. Comment je vais lui dire?
C'est pas possible. C'est si l'infraction est commise sur un enfant en dessous de 13 ans ou une personne d'une particulière vulnérabilité en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique. Ok, mais c'est si la personne présente une déficience physique ou psychique. Mais la déficience physique ou psychique, on peut la lire comme étant une psychose et pas comme un trouble anxio-dépressif, un trouble phobique. On peut considérer des passages à l'acte hétéro ou auto-agressifs, mais on ne va pas considérer par exemple la personne qui ne peut même plus sortir de chez elle et qui va développer une agoraphobie.